Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour commençons. préparer un bain, il faut 3 gouttes d'huile de lavande et de géranium, 2 cuillères à soupe de sel marin, une décoction de pharmacie à la camomille de 200 ml. Les ingrédients sont versés dans un bain de pieds chaud. Les pieds sont plongés dans l'eau chaude pendant 25 minutes, puis soigneusement essuyés et lubrifiés avec de la troxevasine. Les bienfaits de la procédure sont accrus si le bain est effectué avant le coucher. Les huiles et le sel marin contribuent à renforcer les vaisseaux sanguins, à tonifier et à donner de l'élasticité à la peau. Compresse à base de décoction d'herbes. Préparez une décoction d'herbes séchées, calendula, menthe, mélisse, sauge, millepertuis. Les herbes sont placées à parts égales, 2 cuillères à soupe chacune, dans un thermos, le mélange est versé dans un litre d'eau bouillante. L'infusion doit reposer pendant 3 heures. La décoction est filtrée. On imbibe un tissu de gaz que l'on applique sur la zone de localisation des varices. La compresse doit être conservée jusqu'à ce qu'elle sèche. La zone douloureuse est lubrifiée avec de la crème pour enfants. Teinture de fleurs de lilas. Des fleurs de lilas fraîches sont placées dans un pot d'un demi-litre. Les fleurs doivent occuper du volume total du récipient. Le tout est arrosé de vodka et place à l'abri de la lumière pendant 20 jours. La teinture finale est filtrée. Elle est prise par voie interne à raison de 20 gouttes 3 fois par jour avant les repas. La teinture nettoie les vaisseaux sanguins, renforce les parois et normalise la circulation sanguine. Compresse de tomates fraîches. Les tomates contiennent un élément précieux, le lycopène, qui donne aux fruits sa couleur rouge vif. Cette substance contribue à renforcer les parois des vaisseaux sanguins. Pour préparer une compresse, vous aurez besoin de 1 à 2 tomates. Le nombre de légumes dépend de la taille de la zone affectée sur les jambes et de la taille des tomates. Les tomates sont passées au hachoir à viande ou écrasées à l'aide d'un mixeur. La pulpe obtenue est étalée sur une serviette de gaz, qui est attachée aux jambes. La compresse doit rester en place pendant 1 heure. Ensuite, les jambes sont lavées à l'eau tiède et lubrifiées avec une crème hydratante. Mélange de vitamines pour un cœur et des vaisseaux sanguins sains au stade initial des varices, il est important de soutenir le travail des vaisseaux et du cœur. Pour préparer un mélange de vitamines, il faut prendre les ingrédients suivants, 2 à 3 morceaux de figues, 2 cuillères à soupe de miel, un citron avec la peau, 1 cuillère à café de racines de gingembre, 3 clous de girofle. Les ingrédients sont passés au hachoir à viande et bien mélangés. Le mélange de vitamines est consomme à raison d'1 cuillère à café par jour, le matin après les repas. Correction esthétique. Au premier stade, la varicose se manifeste par des astérisques vasculaires disgracieux sur les jambes. D'un point de vue esthétique, le symptôme est désagréable, surtout si la profession de la femme est associée à la beauté des jambes. La photo ci-dessous montre des jambes avec des filets vasculaires. L'élimination des filets vasculaires sur les jambes est possible de plusieurs manières, sclérothérapie, l'électrocoagulation, avec l'utilisation de la lumière à large bande BBL. La procédure de correction au laser est rapide et indolore. L'appareil est appliqué à l'endroit où se trouve le filet vasculaire et une impulsion lumineuse est appliquée. Thérapie efficace est pour l'élimination des vaisseaux plus profonds, avec le 2e degré de varice. La durée maximale de la correction ne dépasse pas 30 minutes. L'ablation du treillis nécessitait 1 à 2 interventions. Pour éviter la surchauffe de la peau, un fréon spécial est pulvérisé sur celle-ci. Après l'exposition au laser, des démangeaisons et une légère inflammation peuvent apparaître. Les symptômes disparaissent d'eux-mêmes en quelques jours. Le stade initial des varices est rarement diagnostique, car la maladie évolue sans symptômes visibles. Mais un traitement opportun est très efficace. La varicose progresse rapidement et, à un stade plus avancé, elle ne peut être traitée que par la chirurgie. Traitement des varices. Le traitement des varices dépend également des différentes manifestations de la maladie. En cas de varices de l'ésophage, le patient reçoit des vasoconstricteurs et une thérapie visant à arrêter les saignements. En cas de perte importante de sang, on procède à la restauration de son volume dans l'organisme. Si l'hémorragie ne peut être stoppée à l'aide de médicaments, une intervention chirurgicale est pratiquée. Elle consiste à introduire dans la cavité ésophagienne, au niveau de la lésion, un ballon sonde spécial qui est ensuite gonfle. Elle appuie ainsi sur la zone lésée et arrête le saignement. Différentes coagulations des varices ésophagiennes qui saignent sont également possibles, la coagulation électrique et la coagulation cryologique.
Dans le cas des varices pelviennes chez la femme, il est important d'arrêter le flux pathologique dans les veines ovariennes. Pour ce faire, on utilise à la fois des médicaments et divers moyens chirurgicaux dans le cas des varices du bassin féminin. 3. Objectifs doivent être remplis: restaurer la tonicité de la paroi veineuse, améliorer le flux sanguin dans la bonne direction et améliorer la nutrition des organes pelviens. Des vénotoniques et des antiagrégants sont prescrits. En cas de crise douloureuse sévère, des médicaments à action anti-inflammatoire sont indiqués. Si le syndrome douloureux ne disparaît pas avec l'utilisation d'analgésiques, il s'agit d'une voie directe vers l'intervention chirurgicale. Le plus souvent, la veine variqueuse de l'ovaire est occluse à l'aide d'un embole spécial. L'opération est réalisée sous contrôle radiologique. Chez l'homme, les varices du petit bassin sont traitées uniquement par voie chirurgicale. Une ligature et un croisement de la veine testiculaire sont effectués. Cette manipulation permet d'interrompre le flux sanguin pathologique. Il est important de rappeler que plus une telle opération est pratiquée tôt chez un homme, plus le pronostic de rétablissement de la fonction du testicule affect est élevé. Bien entendu, les méthodes de traitement des varices pendant la grossesse sont fortement limitées par l'état de la femme elle-même. Après tout, il est important de prescrire une thérapie à une femme, afin de ne pas nuire à son futur enfant. En cas de varices, les patientes enceintes se voient le plus souvent prescrire des pommades spéciales, vénotoniques. Les comprimes ne sont prescrits qu'aux femmes enceintes qui en sont déjà à leur 2e ou 3e trimestre de grossesse. Une patiente souffrant de varices est également envoyée en salle d'accouchement avec des bandages élastiques. Peu importe que la patiente accouche par voie naturelle ou par césarienne. En outre, dans chaque cas de varices chez la femme enceinte, la question de la méthode d'accouchement est également décidée séparément. Les facteurs subjectifs et les signes de la maladie sont généralement pris en compte. Les patients souffrant de varices des membres inférieurs se voient prescrire des tricots médicaux et des vénotoniques. Les bas médicaux sont prescrits individuellement et en fonction du stade de la maladie. Une certaine durée de port de ce tricot est également calculée. Elle est calculée en fonction des manifestations cliniques de la maladie. Parmi les méthodes chirurgicales de traitement, on utilise très bien pour le traitement des varices des membres inférieurs des opérations, telles que le croisement des veines saphènes dilatées avec leur ligature ultérieure. Pour prévenir les complications post-opératoires, les patients se voient prescrire un régime de mouvement actif le plus tôt possible. Si les veines saphènes touchées sont de petite taille, on procède à une intervention chirurgicale de moindre ampleur, sclérotisation de la veine touchée à l'aide d'un embole spécial compose d'un médicament aux propriétés sclérotisantes. Une fois place au bon endroit, cet embole colle les parois du vaisseau l'une à l'autre. Outre le traitement chirurgical et thérapeutique des varices des membres inférieurs, on a également recours à la kinésithérapie, à la correction de l'existant et à l'adoption d'un nouveau mode de vie. Intervention chirurgicale pour les varices des membres inférieurs. Les méthodes chirurgicales sont utilisées lorsque les méthodes conservatrices ne permettent pas d'éliminer les signes de varices. Les manipulations chirurgicales permettent d'exclure complètement les veines affectées de la circulation sanguine, ce qui contribue à la normalisation de la circulation sanguine dans les membres inférieurs et à la disparition des signes de la maladie. Phlébectomie. La phlébectomie combinée est l'ablation chirurgicale d'une grande veine saphène et de ses affluents par de petites incisions dans la peau. Cette méthode est généralement utilisée pour les varices graves, lorsque le volume des veines affectées est important. La phlébectomie est également pratiquée en cas de recanalisation, rétablissement de la circulation sanguine, des veines après l'utilisation d'autres méthodes. L'ablation de petites veines superficielles par des ponctions cutanées est appelée microphlébectomie. Électrocoagulation endovasale. Le traitement des varices consiste en l'application d'un courant électrique sur les parois des vaisseaux sanguins. À l'intérieur des veines se forment des zones de nécrose de coagulation, qui se résorbent rapidement. Les parois des vaisseaux sont collées les unes aux autres, le sang ne passe pas dans ces zones. Cette méthode de traitement est particulièrement efficace pour les astérisques vasculaires qui, après manipulation, se résorbent complètement. Scléroblitration. Cette méthode consiste à couper la veine saphène interne de la veine fémorale par une incision dans l'aine et à la ligaturer. On ligature également, par des incisions séparées, les vaisseaux perforants qui relient la veine saphène interne aux veines profondes. On injecte ensuite dans le vaisseau concerne des substances sclérosantes qui collent ses parois. Dissection endoscopique. Cette méthode utilise des sondes endoscopiques. Elles sont utilisées pour ligaturer les veines perforantes, les excluant ainsi de la circulation sanguine. Traitement des varices au laser. De nombreux avis positifs sur le traitement des varices au laser témoignent de l'absence de cicatrices.
Sur la peau après l'intervention. Le traitement des varices au laser est réalisé sous anesthésie locale, ne nécessitez pas d'incision, la manipulation est effectuée par une ponction de la peau sous contrôle échographique. Si le traitement des varices au laser est effectué, l'effet après l'opération se produit en 2 à 4 semaines, les nœuds variqueux disparaissent complètement. 1 an après l'intervention, la veine affectée se transforme en un cordon de tissu conjonctif. Les méthodes conservatrices de traitement des varices, telles que la correction du mode de vie, l'alimentation, le port de sous-vêtements de compression, l'utilisation de pommades, de crèmes et de pilules, ne font que ralentir la progression de la maladie et en atténuer les manifestations. Pour guérir complètement les varices, on procédait à des interventions chirurgicales, qui consistent à couper la circulation sanguine. Dans les vaisseaux concernent symptômes et traitements de l'inflammation de la jambe rouillée, signe de diabète chez les femmes. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Tout sur l'élimination des verrues au laser. Photo des verrues plantaires. Cause du psoriasis. Baume étoile pour le nez qui coule. Que est-ce que le diabète gestationnel? Gonflement de la jambe. Traitement médicamenteux des varices sur les jambes. Ces remèdes ne guérissent pas complètement la pathologie veineuse, ils augmentent le tonus des parois vasculaires, améliorent la microcirculation et le flux sanguin. En conséquence, les symptômes tels que le gonflement, la douleur, les crampes disparaissent ou sont moins fréquents. Gel, pommade contre les varices. La pommade à l'héparine pour les varices est utilisée en raison de la présence dans sa composition d'héparine sodique, une substance qui résorbait les caillots sanguins dans les vaisseaux, empêchant leur formation. Le remède contient également un composant analgésique, la benzocaine. Pour améliorer la pénétration des composants actifs dans les tissus, cette pommade contre les varices des jambes contient du benzylnicotinate, une substance qui dilate les vaisseaux de surface. Pommade à l'héparine, moyen peu coûteux, son prix est de 40 à 80 roubles. Troxevasin, préparation sous forme de gel contenant un composant actif, la troxorutine, un flavonoïde. Ce remède augmente le tonus des veines, réduit la fragilité capillaire et l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Le prix de troxevasin est de 150 à 220 roubles. Venant, pommade contre les varices des jambes, contenant des graines de marron d'Inde sous forme d'extrait sec. Le composant végétal réduit la perméabilité vasculaire, leur fragilité, éliminer le gonflement des jambes. Une autre pommade pour les jambes variqueuses est l'hépatrombin. Il s'agit d'une préparation combinée, qui comprend l'héparine sodique anticoagulante, l'allantoine, composant anti-inflammatoire. Le dexpanthenol, substance qui améliorait l'absorption dans les tissus des autres composants du remède. Le produit est également disponible sous forme de gel. Crème contre les varices Venitan N, crème contre les varices, vénotonisante, dont l'effet anti-inflammatoire est lié à la présence d'extrait de marron d'Inde. La crème contre les varices Venitan N contient des composants végétaux, son prix est de 100 à 320 roubles. La crème varicobustée contre les varices est utilisée pour cette pathologie en raison de la présence de marron d'Inde et de troxorutine dans la préparation. Elle contient également du miel, qui favorise la restauration des tissus endommages, de la caféine, qui normalise le tonus des vaisseaux sanguins. La menthe poivrée, l'ortie, le menthol aide à éliminer la sensation de jambes fatiguées, leur gonflement. Cette crème contre les varices contient également de la camomille, qui a des propriétés anti-inflammatoires, de l'huile de coco, qui prévient la formation de cicatrices sur la peau. Le sel de mer présent dans la composition a un effet antiseptique. Le prix de varicobustée est d'environ 1000 roubles. Comment soigner les varices sur les jambes avec des comprimes et des gélules? Ces médicaments n'éliminent pas complètement les changements existants dans les vaisseaux, mais ralentissent la progression des varices. Ils sont plus efficaces pour vaincre les veines profondes que les pommades et les crèmes, car ils ont un effet systémique. En fonction des composants actifs, il existe des préparations contenant rutocide, glycoside du flavonoïde quercétine, qui réduit la fragilité, la perméabilité vasculaire, réduit la coagulation sanguine. Un représentant de ce groupe est le venoruton. La troxorutine, flavonoïde, dérive semi-synthétique de la rutine, qui possède des propriétés vénotoniques, anti-inflammatoires et anti-édémateuses. Parmi ces remèdes, on peut citer troxevasin, venolan. Diosmine, substance qui rétrécit les veines, normalise la microcirculation dans les tissus des jambes, réduit la stase sanguine veineuse. Il contient de Tralex, Phlebodia sicens. Esquin, bioflavonoïde obtenu à partir du marron d'Inde. Il fait partie du médicament excusant, disponible en dragée, gouttes.
Le prix de Flebodia 6 cents est de 5 cents à 6 cents 90 roubles. Moyen supplémentaire dans le traitement des varices des extrémités inférieures. Dans les varices, on peut utiliser des médicaments qui réduisent la viscosité du sang, augmentent l'élasticité des globules rouges et améliorent la microcirculation. Ils sont utilisés en présence de complications trophiques. La pentoxyphyline est un représentant de ce groupe. Pour réduire les réactions inflammatoires et la douleur, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont indiqués. Il s'agit notamment du kétorolac, du diclofénac, de l'indométhacine, du célécoxib. Varices des jambes. Comment cette maladie se développait-elle? En particulier, dans ce paragraphe, nous allons vous familiariser avec les particularités du mécanisme qui déterminait la base du développement des varices. Le mécanisme déclencheur est considéré comme une violation du travail adéquat des valvules veineuses dans l'apparition d'un flux sanguin. Inverse, il est défini comme un reflux. Au niveau cellulaire, ce trouble est causé par un déséquilibre physiologique entre le collagène, les fibres élastiques de la paroi veineuse et les cellules musculaires. La phase initiale, s'il existe des facteurs de risque au niveau génétique, ainsi qu'en présence de facteurs provocateurs, l'un d'eux. Par exemple, reste longtemps debout, etc. Se caractérise par un ralentissement du flux sanguin veineux. Ce phénomène s'accompagne d'une modification d'un paramètre appelé contrainte de cisaillement, qui implique la combinaison d'un certain nombre d'indicateurs relatifs au mouvement du sang dans le vaisseau, paramètre auquel l'endothélium réagit à son tour. Rappelons que, dans sa définition générale, l'endothélium est une couche unique basée sur un type plat de cellules d'origine mésenchymateuse, qui assure le revêtement de la surface interne des vaisseaux lymphatiques et sanguins, ainsi que des cavités cardiaques. Les cellules endothéliales réagissent à toutes les modifications susmentionnées, ce qui déclenchait le mécanisme correspondant à cette réaction, appelée roulement des leucocytes. À l'heure actuelle, les particularités de l'interaction des leucocytes dirigent vers l'endothélium n'ont pas encore été étudiées, mais on sait qu'il semble rouler le long de sa surface. L'action prolongée du facteur provoquant entraîne une fixation suffisamment forte des leucocytes sur les cellules endothéliales, ce qui constitue la base de l'activation du processus inflammatoire. Ce processus se propage dans le lit veineux des membres inférieurs, provoquant ainsi le dysfonctionnement des cellules endothéliales. La paroi veineuse étant progressivement endommagée dans toute son épaisseur. Ce processus se développait particulièrement rapidement au niveau des valvules veineuses, qui se caractérisent par leur sensibilité particulière aux contraintes mécaniques. Dans un premier temps, ce sont les valvules les plus sollicitées mécaniquement qui sont touchées. Dans ce cas, la libération pathologique du sang s'effectue par les embouchures des petites et grandes veines saphènes, dans certaines variante du processus pathologique, elle s'effectue par des veines perforantes de grande taille. En raison du volume excessif de sang apparaissant dans la zone des veines superficielles, la paroi veineuse commence progressivement à subir un étirement excessif. En conséquence, le sang contenu dans l'environnement du canal veineux superficiel commence à s'accumuler dans son volume total, après quoi, dans son volume déjà accru, il continue à s'écouler par les veines perforantes dans le système profond avec le développement d'un étirement excessif sur le fond d'un tel impact. Cela provoque à son tour le développement d'une dilatation dans les veines perforantes, c'est-à-dire leur dilatation, ainsi qu'une insuffisance valvulaire. Ensuite, le travail de la pompe musculaire veineuse s'accompagne de l'évacuation d'une partie du sang dans le réseau sous-cutané. Ce qui se produit à travers les veines perforantes qui ont perdu leur consistance correspondante. Cela conduit à l'apparition de ce que l'on appelle le reflux horizontal, en raison duquel la fraction d'éjection au moment de la systole de la pompe musculaire veineuse, combinée au processus d'éjection du sang à un moment donne dans l'aorte à l'état approprié du muscle cardiaque au moment du battement du cœur, diminue à son tour. Un volume de sang supplémentaire apparaît dans le canal superficiel. Dans ce contexte, l'efficacité de la pompe musculaire veineuse diminue. Par la suite, une forme dynamique d'hypertension veineuse se développait, dans laquelle la marche s'accompagne d'une diminution de la pression jusqu'à des chiffres qui permettent un niveau adéquat de perfusion. Ici, il s'agit du passage du sang à travers les tissus. Ce tableau est pathologique au cours de l'évolution de la maladie, ce qui entraîne le développement de l'insuffisance veineuse dans la forme chronique de sa manifestation. Elle s'accompagne d'abord de l'apparition d'édème, puis le tissu sous-cutané commence à recevoir des éléments sanguins tels que des
leucocytes et des globules rouges, ce qui conduit déjà à une lipodermatosclérose et à une hyperpigmentation. La persistance des troubles actuels de la stase sanguine et de la microcirculation, ainsi que leur aggravation, conduisent à la mort de la peau et à la formation ultérieure d'ulcères étrophiques. Varicose, le principe du mécanisme de développement de la maladie. Les premiers signes. Le plus souvent, les premiers signes du stade initial des varices sur les jambes sont observés chez les femmes de plus de 30 ans. Les causes les plus fréquentes de l'apparition de la maladie sont les suivantes: les facteurs héréditaires, c'est-à-dire les personnes qui ont des parents souffrant de la maladie, les longues périodes passées debout, par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle, vendeur, coiffeur, etc. Les athlètes professionnels et les sportifs, le surpoids et une alimentation déséquilibrée, le port de vêtements trop serrés. La grossesse, l'abus du port de chaussures à talons hauts. Dans certains cas, les phlébologues sont sollicités par de très jeunes filles qui se plaignent d'une augmentation de la trame veineuse. Sur les jambes, signe d'un défaut esthétique moins agréable. À un jeune âge, les signes à peine perceptibles des varices provoquent rarement une gêne, de sorte que tout le monde ne juge pas nécessaire de consulter un médecin. La médecine moderne a également constaté l'effet de manifestation des premiers symptômes de varices chez les enfants. Le stade initial des varices sur les membres inférieurs est appelé varicose réticulaire. Elle se développait le plus souvent chez les femmes. Son signe caractéristique est la présence de filets veineux bleus. Il provoque rarement des sensations désagréables, mais beaucoup de personnes du beau sexe sont gênées par un aspect inesthétique. Les signes du stade initial des varices se trouvent autour des organes pelviens. Ce type de maladie est également plus fréquent chez les femmes, généralement jeunes. La cause la plus fréquentée est la grossesse, qui entraîne une dilatation des veines pelviennes. Parfois, la maladie commence à évoluer en raison de changements hormonaux. Au début, la maladie est presque asymptomatique, ce qui la rend difficile à diagnostiquer. La détection des varices se fait à l'aide des technologies modernes, telles que l'échographie et la dopplerographie, étude de la circulation sanguine. Les signes du début du développement des varices peuvent être des règles douloureuses, des irrégularités dans le cycle, l'apparition de douleurs dans le bas-ventre, intensifiées lors des rapports sexuels, le gonflement des veines, la formation de filets veineux sur les cuisses et les fesses. Chez les hommes, selon les statistiques, les signes du stade initial des varices se retrouvent chez 1 sur 5. Les représentants du sexe fort ne ressentent que rarement des douleurs ou de l'inconfort au cours de cette période. Contrairement aux femmes, ils s'intéressent moins à l'esthétique, négligeant plus souvent de consulter un spécialiste et de suivre un traitement, ce qui augmente considérablement le risque de progression de la maladie. Le développement des varices au stade initial est le plus insidieux, car il est presque imperceptible par rapport à tous les stades ultérieurs de la maladie. Néanmoins, les mesures thérapeutiques prises pendant cette période apporteront le plus grand bénéfice et un effet rapide, alors que le processus de traitement des stades ultérieurs sera beaucoup plus long et plus complexe. La varicose, si elle n'est pas traitée, s'étendra de plus en plus, augmentant progressivement son impact défavorable sur la santé humaine. Diagnostic et traitement médicaments, chirurgie, remèdes populaires. Les varices sont diagnostiquées lors de l'examen par un phlébologue ou un chirurgien spécialisé, ainsi que sur la base des données échographiques des veines. La phlébographie est également pratiquée, c'est-à-dire que des agents colorants de contraste sont injectés dans le sang, puis les veines sont étudiées. Le traitement dépend du stade de la maladie et de l'existence ou non de complications associées à la maladie. Le traitement peut être basé sur des méthodes conservatrices ou chirurgicales. Les méthodes conservatrices comprennent le port de bas ou de collants et l'utilisation de médicaments internes et externes. La sclérothérapie et l'irradiation au laser font également partie des méthodes de traitement conservatrices. Dans les cas particulièrement compliqués, les veines sont enlevées chirurgicalement. Une personne souffrant de varices aux jambes doit savoir qu'en cas d'augmentation soudaine de la douleur aux jambes, de fièvre et d'épaississement de la peau, il est nécessaire d'appeler immédiatement un médecin. Une telle crise peut s'accompagner d'un essoufflement, d'une sensation de manque de souffle, d'une faiblesse, ainsi que de saignements. Dans de tels cas, ne vous engagez pas dans un traitement à domicile, appelez un médecin. La méthode la plus efficace à ce jour et la plus radicale de traitement des jambes variqueuses est, bien entendu, la chirurgie. L'opération est pratiquée lorsque les méthodes de traitement conservatrices sont inefficaces. L'essentiel de l'opération consiste à retirer les veines dilatées par de petites incisions dans la peau. La jambe est ensuite soigneusement bandée et, après quelques heures, le patient peut se tenir debout et même marcher.
C'est probablement le seul moyen garanti de se débarrasser des conséquences graves de la maladie. Les remèdes populaires peuvent aider au cours du traitement avec les méthodes traditionnelles ou soulager l'état du patient. Les principaux éléments entrant dans la composition d'onguents ou de pommades médicinales sont les suivants: le marron d'Inde, le calanchot, l'absinthe, l'écorce de saule blanc, l'armoise, la celandine, le chou. Les moyens populaires à base de graisse animale, de vinaigre de cidre de pomme, de produits apicoles, miel, propolis, d'argile et d'autres composants contribuent également à la guérison de la maladie. Prévention des varices. Les varices des membres inférieurs, photo, exigent du patient une organisation optimale de sa vie quotidienne. Les charges statiques prolongées sur les jambes doivent être évitées. Vous ne pouvez pas rester debout ou assis pendant une longue période. Malheureusement, toutes les professions ne permettent pas d'exclure de telles positions. Dans ce cas, il est recommandé de rouler du talon aux orteils toutes les demi-heures. Cet exercice simple améliorerait le flux sanguin veineux. Toutes les 2 à 4 heures, il est utile de faire un petit repos avec les jambes surélevées. Pour les représentants des professions sédentaires, il est utile de s'asseoir avec les jambes tendues au niveau des genoux. Toutes les 3 heures, il est utile de faire une pause et de marcher. Le travail dans une piste chaude est un facteur défavorable pour les veines. En cas de signe de varices, il est recommandé de changer de travail. Matériel intéressant sur ce sujet. Patch contre les hémorroïdes anti-hémorroïdes. Beaucoup de gens connaissent le problème des hémorroïdes, mais tout le monde n'ose pas aller chez le proctologue. Lifestream Nanogel contre les varices. Lifestream Nano est un gel contre les varices qui a fait ses preuves en tant que pommade, crème, gel contre les varices en médecine moderne, pour guérir les varices sur les jambes. Recommandations de lecture pour vous personnellement. Zoya Petrovna, 5 septembre 2019, 8h07 p.m. Il y a un an, j'ai obtenu un emploi de conseillère dans un magasin de vêtements féminins à la mode. Travail que j'aime follement, car grâce à moi les femmes se transforment, commencent une nouvelle vie, fondent des familles, profitent simplement de nouveaux achats. Mais au bout d'un an, après avoir couru avec tant d'enthousiasme au service de mes clientes, j'ai commencé à sentir que mes jambes commençaient à fatiguer. Et après tout, le code vestimentaire m'interdit de porter des talons. Au travail, une collègue m'a conseillé d'acheter le gel Varius. Je lui ai fait confiance, mais je suis allée sur les forums et j'ai lu des commentaires à son sujet. J'ai décidé que c'était mon salut. Tout s'est avéré exact. Après 2 semaines d'utilisation des moyens antivarices, je cours comme avant. La douleur a disparu, mes jambes ne me font pas mal. Oktyabrina Ivanova, 4 septembre 2019, 7h52. Tout le monde se plaint généralement de l'apparition de varices sur les jambes, mais cette pathologie est apparue sur mes bras. Des coudes aux mains, les vaisseaux ont littéralement commencé à sortir de la peau. Cette laideur de mes membres était extrêmement gênante. En apparence, il n'y a pas de douleur, mais l'image est désagréable. J'ai déjà pensé à une intervention chirurgicale, mais un médecin familier m'a conseillé le gel Varius. Je l'applique matin et soir. Les premiers résultats n'ont pas été immédiats. J'avais déjà très envie de guérir, mais le processus n'a pas été interrompu. En conséquence, la maladie a recul. J'ai peur d'une rechute, j'ai donc décidé d'acheter un gel en réserve, je l'utiliserai en prévention. Olga, 26 avril 2018, 23h13. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi les varices sont une maladie si répandue. Les charges et le rythme de la vie moderne sont la réponse. Irina, 13 mars 2018, 16h32. Donc la présence de la maladie dépend des particularités de l'organisme et non du mode de vie. Sveta, 18 mai 2017, 12h27 p.m. Il est possible de restaurer les jambes et de guérir, d'améliorer l'état des veines et des tissus des jambes sans médicaments ni autres interventions physiques. La médecine moderne s'attaque malheureusement très souvent aux seules conséquences de la maladie, alors qu'il est nécessaire d'en rechercher la cause. Les guérisseurs peuvent soigner complètement, guérir les jambes et les veines sans conséquences et sans opération. Dans cette méthode de traitement, l'impact se produit au niveau énergétique à la fois sur l'organe endommage lui-même et sur la cause de la maladie. Svetlana, 21 janvier 2016, 23h23. Très bon article. Beaucoup de nouvelles méthodes de traitement apprises. Et nos phlébologues proposent de couper tout de suite. Et sur la physiothérapie en général, aucun médecin n'a pas informe. Et il y a 20 ans, il était encore possible de prévenir le développement de la maladie. Règles et recommandations.
Au stade initial des varices, il recommande aux patients de suivre les règles suivantes. Marcher 1 ou 2 fois par jour. La marche doit se faire d'un pas tranquille, en s'arrêtant périodiquement pour se reposer. Porteur des chaussures confortables dont le talon ne dépasse pas 3 cm. La partie supérieure de la chaussure ne doit pas être munie d'un dispositif de serrage, les lacets ne doivent pas être noués aussi serrés que possible. 2 fois par semaine, participez à un entraînement en salle de sport. Les charges sont choisies individuellement par le médecin et l'entraîneur. Révisez votre régime alimentaire. Les aliments à forte teneur en sucre, les viandes grasses, les produits à base de farine et les légumes riches en amidon sont à exclure. L'alimentation d'un patient souffrant de varices se compose essentiellement de légumes cuits à la vapeur ou bouillis. Les aliments frits et épices sont déconseillés. Le soir, les jambes doivent se reposer. Le flux sanguin augmentera si vous levez vos jambes et les posez sur un oreiller ou sur le dossier d'un canapé. Si le travail implique peu de mouvement, il est recommandé de lubrifier les jambes avec des gels rafraîchissants ou des pommades contenant de l'héparine. Des sous-vêtements de compression spéciaux ou des bandages élastiques sont utilisés tous les jours. Les sous-vêtements spéciaux sont sélectionnés par un médecin. La particularité des sous-vêtements de compression est leur fonction de compression. La pression sur le corps se produit avec une force différente, ce qui fait circuler le sang de manière forcée. Changez de position plus souvent. Si vous devez rester assis tout le temps au travail, levez-vous toutes les 30 minutes et asseyez-vous plusieurs fois. L'exercice physique aide à prévenir les varices des jambes et les hémorroïdes. Des recommandations simples permettent de prévenir le développement de la pathologie veineuse à son stade initial. Traitement des varices par l'irudothérapie au sensu. Cette méthode de traitement est utilisée très rarement, en cas de refus des méthodes conservatrices et chirurgicales. Elle est peu efficace, car l'effet local de la sangsue sur l'éclaircissement du sang ne dure pas plus de 15 minutes, tandis que l'augmentation du tonus des veines ne dure qu'1 à 2 jours. Lors de la stadification, les sangsues libèrent diverses substances qui peuvent provoquer des réactions allergiques et inflammatoires. Après l'irudothérapie, certaines personnes développent des complications telles que des taches pigmentaires persistantes, des saignements. Prolonge des plaies, des dermatites, des abcès, des ulcères rétrophiques. Il est strictement interdit d'appliquer des sangsues sur la peau d'une personne souffrant d'ulcères rétrophiques. La cause du développement de la varicose des veines internes des membres inférieurs est souvent une prédisposition génétique. Si les parents ont eu la maladie, leurs héritiers ont une forte probabilité d'avoir les mêmes problèmes. Il s'agit d'une faiblesse héréditaire des parois des veines, accompagnée de problèmes au niveau des valvules veineuses. Souvent, la cause de la maladie peut être un déséquilibre hormonal, qui peut notamment être provoqué par la prise de contraceptifs oraux. Le mode de vie joue un rôle important. La varicose interne, dont les symptômes ne se manifestent pas d'un seul coup, mais au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, est souvent provoquée par un mode de vie sédentaire. Un facteur défavorable est le travail sédentaire, au cours duquel le sang stagne dans les veines. Le travail debout n'est pas moins dangereux pour les veines. Les efforts physiques importants, comme le sport et le travail associé au soulèvement de poids, ont un impact sévère sur les veines. Les mauvaises habitudes rendent service à l'ours. Le tabagisme et la consommation d'alcool à des doses déraisonnables n'ont jamais été bons pour personne. Pour les femmes, le risque de contracter la maladie augmente pendant la période où elles portent un enfant, lorsque la charge sur la région pelvienne et les jambes augmente de manière significative. De nombreux représentants de la moitié la plus faible de l'humanité remarquent à ce moment-là les premiers symptômes de la maladie. L'impact défavorable peut être dû à des objets féminins, talons ou à la mode, chaussures étroites et inconfortables.